Dans ce paragraphe, nous allons définir la notion de supplémentaire orthogonal. Donc, on a déjà défini dans le paragraphe précédent la notion d'orthogonale pour une partie quelconque. C'était toujours un SEV. Maintenant, on va étudier l'orthogonale d'une partie qui n'est pas quelconque, mais d'un sous-espace vectoriel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel? Donc, premier théorème, c'est que si f est un sous-espace vectoriel de dimension finie, de E, alors E peut être de dimension infinie ou finie, on ne sait pas. Par contre, le sous-espace vectoriel est de dimension finie. Alors dans ce cas-là, E est égal à F, somme directe, son orthogonale. Donc l'orthogonale de F, je vous rappelle que c'est l'ensemble des vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de F. Donc on va voir la démonstration de ce résultat important. Donc on prend F, un SEV de E. On l'a supposé de dimension finie. Donc d'après le théorème 30, il a une base orthonormée qu'on note E1 jusqu'à EP. Alors, F orthogonale, c'est un SEV de E. Donc ça, on a vu que l'orthogonale de quelque chose, c'est toujours un SEV. Donc on a deux SEV, et on va montrer qu'ils sont en somme directe. Pour ça, on procède par analyse synthèse, puisque E peut éventuellement être de dimension infinie. Donc on prend U, un vecteur de E quelconque, et on va montrer qu'il a une unique décomposition, comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de F orthogonal. Donc dans l'analyse, on suppose que cette décomposition existe. Alors on écrit x égale a plus b, a appartient à f, b appartient à f orthogonal. On a pris E1 EP, une base orthonormale de f, et a appartient à f. Donc d'après le théorème 32, on connaît les coordonnées de a dans cette base orthonormée. Et donc les coordonnées de a, c'est les a scalaires au k. Mais alors si on calcule x scalaire au k, comme x égale a plus b, par linéarité à gauche, ça fait a scalaire au k plus b scalaire au k. Et ce produit scalaire est nul, puisque b est dans f orthogonal, donc il est orthogonal à tous les vecteurs de f, et ek appartient à f, donc c'est un vecteur de f. Donc en fait, x scalaire ok, ça fait a scalaire ok. Donc si on réinjecte ici, on a trouvé que a, c'est somme de 1 à p des x scalaire ok, ek. Et donc, ceci montre que a est unique en fonction de x. Donc si on connaît x, les vecteurs ek, c'est une donnée de l'énoncé, c'est une base orthonormée de l'espace vectoriel f. Donc pour x fixé, a est fixé. Et donc si a est fixé, b c'est x moins a, donc ça fait x moins somme des xk scalaire ek fois ek. Donc là on a aussi une formule qui détermine b de manière unique, en fonction de x. Donc si a et b existent, ils sont uniques. Alors, synthèse, donc on pose a et b comme ceci. Donc ce qui est évident, c'est que a plus b ça fait x. Ensuite, il faut montrer que a appartient à f, donc on voit que a est combinaison linéaire des vecteurs ek, qui engendre f, donc c'est évident qu'il appartient à f. Et ensuite, pour b, il faut montrer qu'il est dans l'orthogonale de f. Or, f, on a une base orthonormée. D'après le paragraphe sur l'orthogonale d'une partie, un vecteur est dans l'orthogonale de f si et seulement si il est orthogonal à chacun de ces vecteurs. Donc pour montrer que b est dans f orthogonal, il faut montrer que b scalaire ek égale 0 pour tout k entre 1 et p. Donc b scalaire ek, ça fait ceci scalaire ek. Donc là, attention, comme k c'était déjà pris, on a changé l'indice de la somme, on l'a appelé i, pour pas avoir de choses absurdes. Donc par linéarité à gauche, ça fait ceci, donc on sort le x. Ensuite, moins, on sort la somme et le réel, et donc il reste ei scalaire ek. Alors ce terme il est nul, sauf quand i égale k, là il vaut 1, donc ça fait x scalaire ek moins x scalaire ek, ça fait 0. Donc ça prouve bien que b est dans l'orthogonale de f, donc la décomposition existe, et donc par analyse synthèse on a montré qu'ils sont supplémentaires. Alors on a aussi trouvé quelque chose dans la suite, c'est que la décomposition de x, c'est celle-ci, en un vecteur de f plus un vecteur de f orthogonal. Donc ça, on le réutilisera dans le paragraphe suivant sur les projections orthogonales.
Alors, si votre espace est de dimension infinie, ce résultat est faux. Alors en fait, f inter f orthogonal, c'est quand même réduit à 0, puisque si on prend un vecteur x qui est dans les deux, x est orthogonal à x, ça fait x scalaire x égale 0, donc x égale 0. Par contre, donc la somme est directe, mais la somme des deux, ça peut être plus petit que. Donc on verra un contre-exemple à la fin du paragraphe. Alors donc, si f est un sous-espace vectoriel de dimension finie, donc l'orthogonale de f, on l'appelle le supplémentaire orthogonal. Alors c'est pas de f ici, c'est de e, attention. Donc il y a deux noms, c'est orthogonal de f ou le supplémentaire orthogonal, puisqu'ils sont supplémentaires. Alors je vous rappelle que des supplémentaires, il peut y en avoir plusieurs, donc on ne disait pas le supplémentaire, on disait un supplémentaire. Par contre, des supplémentaires orthogonaux, il n'y en a qu'un seul. Donc là, on peut dire le supplémentaire orthogonal. Donc, par exemple, si on regarde en dimension 3, donc on prend le plan qui est là, qui est le plan d'équation x plus y plus z égale 0. On a vu que des supplémentaires, c'est des droites qui ne sont pas parallèles au plan. Donc là, il y en a deux, et qui le coupent au vecteur nu. Donc des droites qui ne sont pas parallèles au plan, il y en a une infinité. Donc il y a une infinité de supplémentaires, mais il n'y en a qu'une seule qui est orthogonale au plan. Donc la droite rouge, c'est le supplémentaire orthogonal du plan bleu. Ensuite, donc, il faut voir que cette notion de supplémentaire orthogonal dépend bien sûr du produit scalaire qu'on a choisi. Donc si on change de produit scalaire, on change de supplémentaire orthogonal. Et alors, petite subtilité, donc le théorème d'existence d'un supplémentaire, il fallait que E soit de dimension finie. Pour le supplémentaire orthogonal, E peut être de dimension infinie, il faut juste que F soit de dimension finie. Donc c'est un peu plus général. Alors, conséquence de notre théorème. Donc cette fois, on se place dans un espace euclidien qui est de dimension finie. Donc tout le monde est de dimension finie là. Alors, premier résultat, la dimension de l'orthogonale de f, c'est la dimension de E moins la dimension de f. Donc c'est ce qu'on voit ici, on est en dimension 3, le plan est de dimension 2, le supplémentaire orthogonal, c'est une droite, c'est de dimension 1. 1 plus 2, ça fait 3. Alors l'orthogonale de l'orthogonale, ça fait f. Alors attention, ça ne va ne marcher que dans un espace euclidien. Et ensuite, donc, dans certains exercices, on va vous demander de calculer f orthogonale. Alors comment on fait? Donc, un sous-espace vectoriel G sera égal à f orthogonale si et seulement si E égale f plus G, donc il faut trouver un supplémentaire. Et quel que soit U et V dans f croix G, donc U est dans f, V est dans G, U scalaire V égale 0. Donc pour dire que G c'est f orthogonal, il faut montrer qu'ils sont supplémentaires et que tout vecteur de f est orthogonal à tout vecteur de G. Donc voyons la démonstration. Alors, donc on est dans un espace euclidien, donc tous les sous-espaces vectoriels sont de dimension finie, donc f aussi. Et donc d'après le théorème 35, E c'est f somme directe f orthogonale. Et f orthogonale est aussi de dimension finie puisque c'est un SEV2. Donc d'après le chapitre 15, on a dimension 2 égale dimension de f plus dimension de f orthogonale, puisqu'une base 2 est obtenue en concaténant deux bases. Et donc la dimension de f orthogonale, ça fait la dimension de E moins la dimension de f. Ensuite, on a vu dans le théorème 21 que f est toujours inclus dans l'orthogonale de l'orthogonale. Par contre, en général, ça peut ne pas être égal. Mais alors ici, si on regarde les dimensions, la dimension de l'orthogonale, d'après la première propriété, ça fait la dimension de E moins la dimension de f orthogonale. Mais on réapplique la première propriété, ça fait la dimension de E moins la dimension de E moins la dimension de f, ça fait la dimension de f. Donc là, il y a égalité des dimensions, donc l'inclusion devient une égalité. Et enfin, troisième point, on va montrer cette équivalence. Donc si G c'est l'orthogonale de f, ils sont supplémentaires d'après le théorème 34, et par définition de l'orthogonale, si U est dans f et V est dans f orthogonale, U scalaire V ça fait 0. Bon, c'est évident. Sens réciproque, on suppose ces deux propriétés.
Alors, si V appartient à G, quel que soit U dans F, on a U scalaire V qui est égal à 0. Donc V est dans F orthogonal, parce qu'il est orthogonal à tous les vecteurs de F. Et donc ceci signifie que G est inclus dans F orthogonal. Mais on a aussi supposé que E c'était F somme directe G, donc la dimension de E c'est la dimension de F plus la dimension de G. Donc la dimension de G ça fait la dimension de E moins la dimension de F, et d'après la première assertion, ça fait la dimension de l'orthogonale. Donc ici il y a égalité des dimensions, et donc ils sont égaux. Alors attention, donc cette propriété là, qui dit que tout vecteur de F est orthogonal à tous les vecteurs de G. Ça ne donne pas que G c'est F orthogonal, ça donne simplement que G est inclus dans l'orthogonale de F, ou que F est inclus dans l'orthogonale de G. Mais ça donne seulement une inclusion, il ne faut pas faire d'erreur de raisonnement. Donc on va faire un exemple de calcul orthogonal. Donc on se place dans R³ avec le produit scalaire canonique, et on appelle F le plan d'équation x plus y plus z égale 0, donc c'est celui qu'on a vu sur GeoGebra. On va montrer que son orthogonale, c'est la droite engendrée par le vecteur 1, 1, 1. C'est aussi ce qu'on a vu sur GeoGebra. Alors, donc on appelle F le plan d'équation x plus y plus z égale 0. Alors ici, on va faire une façon astucieuse. Ici, en fait, c'est un produit scalaire. X plus y plus z, c'est le produit scalaire entre x, y, z et le vecteur 1, 1, 1. Donc en fait, ici, F, c'est l'ensemble des vecteurs U de coordonnées x, y, z, tels que U est orthogonal au vecteur 1, 1, 1. Et ça, par définition, c'est l'orthogonale du singleton 1, 1, 1. Et d'après le paragraphe sur les orthogonaux, on peut rajouter vect, c'est-à-dire l'orthogonale d'une partie, c'est l'orthogonale de l'espace engendré par cette partie. Donc notre plan F, on peut le définir comme l'orthogonale de la droite engendrée par le vecteur 1, 1. Donc le plan bleu, au lieu de le définir par l'équation x plus y plus z égale 0, on peut dire que c'est l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à cette droite. C'est une autre façon de définir un plan en dimension 3. Alors comme R³ c'est un espace euclidien, si je fais f orthogonale, ici ça fait l'orthogonale de l'orthogonale, et dans un espace euclidien ça se simplifie. Et donc on a montré que l'orthogonale de f, c'est la droite engendrée par le vecteur 1, 1, 1. Donc voilà, une façon astucieuse de déterminer un orthogonal dans R³. Alors attention, ceci en général c'est faux en dimension infinie, donc on va voir un contre-exemple, qui est assez intéressant mais qui est un peu plus long. Donc on se place dans l'espace vectoriel des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, donc elles sont stationnaires sur 0 pour n assez grand, et on définit ce produit scalaire. On appelle F l'ensemble des suites U qui appartiennent à E, dont la somme de la série est nulle. Et on va montrer que l'orthogonale de l'orthogonale, ça ne fait pas F, et que F somme directe l'orthogonale, ça ne fait pas E. Il y a pas mal de travail. Donc on va d'abord montrer qu'on définit bien un produit scalaire. Alors si U et V appartiennent à E, ce sont deux suites nulles à partir d'un certain rang. Donc quand on fait le produit, c'est encore une suite nulle à partir d'un certain rang. Et donc la série de termes général UN, Vn converge, puisque à partir d'un certain rang, les sommes partielles sont stationnaires et donc convergentes. Donc la somme de la série là est bien définie. Donc on a bien un réel et donc on a bien une forme. Donc là, quand on définit un produit scalaire avec une somme de séries, il faut prouver bien sûr que la série converge. C'est le premier point. Alors ensuite on va montrer qu'elle est bilinéaire symétrique définie positive. Donc on prend lambda 1 réel et 3 vecteurs de E. Donc la symétrie, on fait V scalaire U, ça fait la somme de la série de termes général Vn Un. Ici c'est un produit de réels, donc on peut les commuter, et on trouve U scalaire V. Donc on a bien une forme symétrique. Ensuite on fait lambda U plus V avec W. Donc ça fait la somme de la série de termes général lambda Un Vn plus Wn. Ici on développe le produit, et par linéarité des sommes de séries convergentes, on peut couper en deux sommes de séries, puisque toutes ces séries convergent.
Et donc ça fait lambda u scalaire w plus v scalaire w. Donc c'est une forme linéaire à gauche, comme elle est symétrique, elle est bilinéaire. Ensuite, u scalaire u, ça fait la série de termes générales un carré. Un carré est positif, donc la somme de la série est positive. Donc on a une forme positive. Ensuite, u scalaire u égale 0, donc c'est la série de termes générales un carré qui est égale à 0. Alors ici, c'est une somme d'une série à termes positifs. Donc les sommes partielles sont positives, elles sont une suite croissante et elles convergent vers 0. Donc si on a une suite croissante positive qui converge vers 0, c'est que cette suite est constante égale à 0. Donc toutes les sommes partielles sont nulles, et comme les sommes partielles sont des sommes de termes positifs, ça veut dire que tous les termes sont nuls. Et donc on peut enlever le carré, et on a trouvé que pour tout n, un égale 0, c'est bien que u est la suite nulle. Il ne faut pas oublier le pour tout n, bien sûr, pour dire que u est la suite constante égale à 0. Donc on a une forme définie, et donc on a bien un produit scalaire. Donc maintenant on commence l'exercice, on appelle f l'ensemble des suites de E dont la somme de la série est nulle. On va montrer que c'est un SEV. Alors, petite astuce, comme c'est égal 0, on va montrer que c'est le noyau d'une forme linéaire. Donc on considère l'application phi qui va de E dans R, qui a U associe la somme de la série. Donc pareil ici, comme UN est nul à partir d'un certain rang, en fait c'est pas une somme infinie, c'est une somme finie, donc il y a bien convergence. Alors c'est une forme linéaire par linéarité des sommes de série. Et donc f, qui est l'ensemble des suites U pour lesquelles on trouve 0, c'est le noyau de phi. Et donc le noyau d'une application linéaire, c'est un SEV2. Voilà. Alors on commence l'exercice, on va trouver f orthogonal. Donc on prend V dans l'orthogonale de f. Ça veut dire que quel que soit U appartenant à f, U scalaire V égale 0. C'est-à-dire la somme de la série de termes généraux UNVN est égale à 0. Alors, comme c'est quel que soit U dans f, on peut choisir des vecteurs U particuliers. Donc on prend K dans n étoiles, et on remarque que si on prend U ici, égale cette suite, donc le premier terme c'est moins 1, ensuite c'est que des zéros, et le kème ici, c'est 1, et bien ça appartient à f, puisque si vous faites la somme de tout ça, vous trouvez bien 0, et puis c'est bien nul pour n assez grand. Donc U scalaire V, ça va donner 0, mais si vous faites U scalaire V, ça fait moins V0 plus VK égale à 0, et comme K est quelconque, vous obtenez que quel que soit K, VK égale V0. Je me suis trompé de symbole, donc là c'est V. K égale V0. Donc là c'est un V aussi. Et donc votre suite V, elle est stationnaire, puisque pour tout cas, VK égale V0. Et c'était une suite qui appartenait à E, c'est-à-dire qu'elle était stationnaire égale à 0 à partir d'un certain rang. Donc là, comme tous les termes sont égaux au premier et qu'elle est nulle à partir d'un certain rang, vous obtenez que V appartient à que V est égal à la suite nulle. Donc là aussi, il faut enlever les accolades. Il y avait pas mal d'erreurs ici. Donc conclusion, on a montré que f est inclus dans le singleton 0. F orthogonal, pardon. Comme f orthogonal est un SEV, il doit contenir 0, donc il y a égalité. Et donc on a montré le premier point, l'orthogonale de f, c'est 0. Donc l'orthogonale de l'orthogonale, ça fait l'orthogonale du vecteur nul. Et ça, on a montré dans l'étude des orthogonaux que l'orthogonale de 0, ça fait l'espace entier. Or, E n'est pas égal à F, puisque par exemple cette suite appartient à E, puisqu'elle est nulle à partir d'un certain rang, mais elle n'appartient pas à F, puisque la somme des termes, ça donne 2, ça ne donne pas 0. Donc
Donc là, on a un exemple où l'orthogonale de l'orthogonale, ça ne fait pas f. Et ensuite, si vous faites f somme directe f orthogonale, ça fait f somme directe 0. Donc là, dans le chapitre 13, on a vu que ça faisait f, et on a déjà dit que f n'était pas égal à e. Donc ils ne sont pas supplémentaires, ils sont seulement en somme directe.